Bonjour, je suis Cécile Girardin et je suis historienne des entreprises. J'écris des livres sur l'histoire des entreprises familiales et je mène les recherches dans les archives. J'ai démarré mon activité en 2006 à partir d'un constat. Tout le monde connaît l'histoire de Steve Jobs dans son garage, mais finalement peu de personnes savent comment l'entrepreneur local a démarré. J'étais convaincue qu'un chercheur avait toute sa place aux côtés du chef d'entreprise pour l'aider à retracer, transmettre et valoriser son histoire d'une entreprise qui souvent a été fondée par son grand-père, son arrière-grand-père, voire davantage. Je voulais éviter à ces entreprises familiales de perdre la mémoire et c'est ce qui me motive depuis 18 ans. J'interviens dans tous les domaines de l'industrie. Chaque livre est une nouvelle histoire, chaque livre est une plongée dans une entreprise différente. Je suis accueillie par le chef d'entreprise, la direction, les salariés. Je découvre, je rencontre également les fournisseurs, les clients, de manière à avoir une vue à 360 degrés finalement de l'histoire actuelle de l'entreprise. Je découvre des process de fabrication, des organisations sur lesquelles j'écrirai plus tard. Mon travail d'historien démarre avec le dépouillement des archives. L'entreprise me laisse accès à son propre fonds et ainsi je peux consulter par exemple les premiers conseils d'administration, des différents plans, des photographies. Cette première recherche va être complétée avec d'autres recherches dans d'autres fonds. Ce sont des fonds publics. Je vais aux archives municipales, je vais aux archives départementales ou nationales. J'accède aussi à des fonds privés, c'est le fonds de la famille. Alors on ouvre par exemple les albums de famille. Je vais aussi chez certains salariés qui ont eux-mêmes gardé des documents ou des photos. Cette phase de découverte des archives et de travail sur les archives, c'est vraiment le cœur de mon métier et c'est ce qui va construire le futur récit. Les interviews sont la deuxième source d'information. Et je rencontre beaucoup d'anciens salariés ou des salariés actuels qui me racontent leur travail et leur vie finalement dans l'entreprise. Aujourd'hui, la mémoire industrielle remonte jusqu'aux années 50, 60 et il est malheureusement illusoire de vouloir remonter plus haut pendant la Seconde Guerre mondiale. Les salariés me racontent beaucoup d'anecdotes et ces anecdotes vont apporter beaucoup de chaleur humaine au futur récit. Une fois que cette phase de dépouillement des archives et d'interview avec les salariés est terminée, j'entame une nouvelle phase qui est celle de l'écriture. C'est un moment qui est plus personnel et presque d'une prise en contact avec des réalités anciennes que je reconstitue dans mon esprit en calant la chronologie et sur les archives, sur les dates, le contexte, l'histoire sociale, l'histoire généalogique. Et finalement, je me raconte l'histoire à moi-même et pendant plusieurs semaines, je vais l'écrire. Et c'est un moment qui est quand même un moment plus personnel et que je vis d'une manière plus isolée. Une fois que l'écriture est terminée et qu'elle est validée par le chef d'entreprise, on entame la dernière phase qui est celle de la conception du livre et de la mise en forme graphique. Je suis accompagnée par 3 professionnels de l'image, un photographe, une graphiste et un restaurateur d'images. On met en page le texte, on le valorise par l'image. Au bout de 9 à 10 mois de travail, c'est le meilleur moment finalement qui arrive, c'est celui quand je remets le livre au chef d'entreprise et que là, il découvre sa propre histoire finalement. Et c'est toujours un bon moment quand on voit son lecteur absorbé par les images et par la lecture. Le livre ensuite sera distribué et fêté lors de l'anniversaire de l'entreprise, lorsqu'elle fête ses 70 ans ou ses 100 ans par exemple. Depuis 2006, j'ai écrit une quinzaine de livres pour des entreprises en France entière. J'ai écrit par exemple l'histoire de la station de ski de la Bressonnec dans les Vosges, ou plus proche de nous, l'histoire de Giron à Châtellerault, dans la Vienne. En Deux-Sèvres, j'ai travaillé pour Prévost Industrie, pour Rouvreau Recyclage, la brosserie Bredet, ou encore les meubles Célio à la Chapelle Saint-Laurent.